all the same, as some things never change. I couldn't stop and say no. Autrefois bordée par l'océan Atlantique, entre Rochefort et l'île de Léron, la cité fortifiée de Brouage fait depuis peu partie du club très fermé des plus beaux villages de France. Blotti au cœur d'un marais qui s'étend sur près de 3000 hectares. Du haut des remparts qui ceinturent la cité, on aperçoit le village de Hyères, qui était à l'origine l'une des nombreuses îles du golfe de Saintonge. Au fil des siècles, le golfe s'est comblé et Hyères est désormais un village paisible qui veille sur le marais. Au XVIe siècle, le seigneur de la Châtellenie de Hyères décide la construction d'un nouveau port pour le commerce du sel. C'est la création de Brouage, qui sera bientôt fortifié par les meilleurs ingénieurs du royaume de France, Pierre de Conti d'Argencourt, puis Vauban et Ferry. Aujourd'hui, la mer s'est retirée, mais Brouage a réussi sa reconversion avec ses remparts de plus de 2 km de long et son port ostréicole. Fondée vers 1555, c'est bien plus tard que le cardinal de Richelieu la transforme en une place forte réputée imprenable. À la fin du XVIIe siècle, le marquis de Vauban modifie une partie des fortifications avant que la ville ne s'endorme pendant plusieurs siècles. L'île Madame, d'une superficie de 78 hectares, est une île protégée historique. Île à marée haute, l'île Madame rejoint le continent à marée basse par un cordon ombilical de sable et de galets appelé la Passe aux Bœufs. Le bourg de Soubise est construit à l'extrémité nord du premier éperon rocheux que l'on rencontre, dominant la Charente en venant de la mer. Sur cet éperon qui commande la navigation sur la Charente et qui se prête naturellement à la défense, il fallait s'attendre à trouver un château et une ville fortifiée. Le château a sans doute existé depuis le Xe siècle, au temps des incursions normandes.
Mais il n'entre dans l'histoire qu'en 1092. Cette année-là, il subit son premier siège, la première capitulation et son premier incendie. I was always a careful dreamer. Wild thoughts lock them up, never free them. I was waiting for no reason. 1,000 thoughts rising up through the ceiling. Break it down, I'll break it down. 'Cause I gotta let go, I gotta let go. Break it down, I'll break it down. 'Cause I want you to know, I want you to know. This time I fight back, I'm on fire, on fire. My roar is louder than a lion, a lion. I'm the king of the jungle, jungle. Oh, oh, oh. This time I fight back, I'm on fire, on fire. I was always a strong believer. Call the world a better place, a golden fever. I was waiting, never dealing with all my thoughts bottled up, what a feeling. Break it down, I'll break it down. 'Cause I gotta let go, I gotta let go. Break it down, I'll break it down. 'Cause I want you to know, I want you to know. This time I fight back, I'm on fire, on fire. My roar is louder than a lion, a lion. I'm the king of the jungle, jungle. Oh, oh, oh. This time I fight back, I'm on fire, on fire. My roar is louder than a lion, a lion. My roar is louder than a lion, a lion. My roar is louder than a lion, a lion. This time I fight back, I'm on fire, on fire. My roar is louder than a lion, a lion. I'm the king of the jungle, jungle. Oh, oh, oh. This time I fight back, I'm on fire, on fire. I've been pushed for one last time. No more falls, no more climb. I don't want to be the shadow of the bigger picture. It makes me shallow. So I'm gonna stay out of the midnight shine against the night
side. I'm gonna stay right on the bright side. Right on the bright side. Out of the midnight shine. Oh, against the night sky. Fight back and never go hide. I'm gonna stay right on the bright side. Au XIXe siècle, le seul moyen de traverser la Charente entre Rochefort et Échillais est le bac. Ce système de traversée est limité à marée basse ou en cas de conditions météorologiques défavorables et de courants trop forts. La construction d'un pont est alors envisagée afin de remplacer le bac qui ne peut plus répondre à une circulation de plus en plus importante. Le défi est de trouver un système de pont qui permette la traversée des personnes sans gêner la navigation maritime, notamment les navires de l'arsenal de Rochefort. C'est le projet de pont à transborder proposé par Ferdinand à Nordin qui est retenu en 1897. Les travaux débutent en mars 1898 pour se terminer 27 mois plus tard. Le pont transborder du Martrou est inauguré le 29 juillet 1900. Ce pont est fondé sur 8 piles en maçonnerie, sur lesquelles reposent 4 pylônes métalliques hauts de 66,25 m qui sont situés 2 par 2 de part et d'autre de la Charente. Un tablier métallique de 175,50 m de long, culminant à 50 m au-dessus des plus hautes eaux, où circule un chariot roulant, relie ces 4 pylônes entre eux. L'espace entre les piles est de 129 mètres et l'espace de quai à quai est de 150 mètres.
De mai à août 1966, le transborder sert de décor à la scène inaugurale du film de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort, où l'on voit arriver la caravane foraine traversant la Charente et où la nacelle suspendue fait office de plateau pour une composition chorégraphique. Jacques Demy avait envisagé de le faire peindre en rose pour son film, mais les habitants refusèrent. Rochefort semble une ville bien sympathique, mais pas aisé du tout de s'y garer.
sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Située à l'embouchure de la Charente, la presqu'île de Fouras-les-Bains étend sur 4 km ses 5 plages de sable fin, ainsi que ses 3 ports protégés des fortes houles par les îles d'Aix, Oléron et Ré. Plantée de chênes verts et de pins, elle offre aux visiteurs un cadre vert et reposant. Station balnéaire depuis 1850, la vogue des bains de mer du XIXe siècle a contribué à faire de Fouras-les-Bains un important centre touristique en Charente-Maritime. Le Fort Boyard est une fortification située sur un haut fond formé d'un banc de sable à l'origine appelé la Longe de Boyard qui se découvre à marée basse. Édifié au XIXe siècle afin de protéger la rade, l'embouchure de la Charente, le port et surtout le grand arsenal de Rochefort des assauts de la marine anglaise. Il est transformé en prison quelques années à peine après son achèvement, surnommé Fort de l'Inutile par la population locale.
peu, hein. Le charme de cet air, c'est sa boue et ses ornières partant de pluie. Mais rien ne semble les gêner.